Hello les étincelles, on se retrouve pour la guidance du jour. Comme chaque jour de la semaine, du week-end, je vous propose une guidance avec un oracle, un tarot différent où vous n'avez qu'à choisir une carte entre 1 et 3 pour vous permettre d'avoir une guidance personnalisée. Et aujourd'hui, on va réaliser cette guidance avec le Good Karma Box de Stéphanie Ablan. Vous retrouverez bien entendu le lien de cet oracle directement dans la barre de description de cette vidéo où vous aurez directement accès au shop en ligne bougierouge.com pour vous permettre d'obtenir cet oracle. Mais avant de commencer cette guidance, je vous fais le petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour obtenir une guidance chaque jour, semaine, week-end compris, et découvrir des reviews, des vidéos d'explications sur la lithothérapie, les encens et bien d'autres. Mais on y va tout de suite. Vous voyez, je vous ai déjà tiré ces 3 cartes qui sont juste ici. Donc, carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Et on y va tout de suite. On y va tout de suite. Cette fois-ci, sans préliminaire, avec la carte numéro 1, on met en grand écran et hop, le focus. Voilà. Une pensée positive du jour de reconnexion qui nous dit « Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger et de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. » Voyez ça, ce genre de petites phrases qui ont une importance extraordinaire. Il est vrai que quand on lit ceci, on peut se dire, bon, peut être une phrase très bateau. Mais en fait, c'est une réalité. C'est une phrase très bateau, mais qui pour autant, quand on la lit, on se dit, c'est vrai que mon corps fait tellement de choses merveilleuses. Il régule ma température, il me permet de parler, il me permet de bouger tous les muscles de mon corps, il me permet de voir, il me permet de cligner les yeux, il permet de digérer, il permet de m'hydrater, il permet de respirer, enfin, il permet de faire tellement de choses. C'est incroyable. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'effectivement, c'est de l'acquis. C'est de l'acquis. C'est du normal. C'est voilà, c'est complètement bateau. On a l'habitude. Et c'est vrai qu'on oublie de remarquer et de se dire waouh, mon corps fait tellement de choses pour moi. Et même si oui, vous allez me dire, bah oui, beaucoup de choses, mais en même temps, il y a peut-être certaines personnes qui ont des problèmes de santé, et puis bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit, votre corps lutte toujours, il se bat toujours, il veut toujours essayer de faire en sorte que vous restiez en vie le plus longtemps possible. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, c'est son objectif et il essaye de faire du mieux qu'il peut. Et honorons ce corps. Honorons celui-ci qui, grâce à lui, vous pouvez m'entendre. Car c'est lui qui fait en sorte que vous ayez les organes nécessaires pour pouvoir m'entendre, pouvoir me voir, pour pouvoir apprécier mon discours. Ou non, finalement, qu'importe, dans un sens ou dans un autre. Mais qu'importe, finalement, votre corps est la plus belle des choses, l'outil le plus précieux qui est à votre disposition. Et c'est vrai que finalement, pourquoi nous le rappeler? Mais parce que plus on se connectera à lui, plus on le remerciera, plus on développera la relation avec celui-ci, plus on pourra avancer, mieux on se sentira et plus on attirera du positif dans notre vie. Et c'est vrai, parfois, oui, il nous faut un oracle tout simple pour nous rappeler qu'aujourd'hui, si vous avez choisi cette carte numéro 1, honorez votre corps, remerciez votre corps de tout ce qu'il fait pour vous. Allez, on y va avec la carte numéro 2. Une carte, cette fois-ci, d'inspiration. Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Cependant, elle n'est pas simple à appliquer. Alors, reprenons cette carte qui nous dit, si déjà, on arrête de cacher nos failles, de cacher notre vraie personnalité, ça veut dire qu'il sera aussi plus facile pour l'autre d'être elle-même. Pourquoi? Parce que finalement, plus on va
enlever naturellement ces masques, plus on va ainsi voir des personnalités diverses et variées, moins de cadres, comment dire? Voilà, moins de gens identiques les uns aux autres. Donc il est important d'enlever déjà ces cadres, nos propres cadres, afin de mentionner aux autres qu'on peut le faire, finalement. Mais en nous libérant nous-mêmes, en osant être ce qu'on est. Les autres oseront, les autres se libéreront. Donc par résonance, on libère les autres. En se libérant nous-mêmes, on libère les autres qui se libèrent, nous libèrent nous-mêmes. Ça crée des relations beaucoup plus authentiques. Mais ça crée aussi des ruptures de relations. Et vous allez me dire, oui, mais quand moi j'essaye d'être moi-même, quand j'essaie de dire les choses, ben ça casse des relations. C'est totalement normal. Et heureusement que ça casse des relations. Parce que c'est que cette relation n'était pas authentique. Si vous avez besoin de fuir la relation, ou si la personne a besoin de fuir la relation, c'est juste que vous n'étiez pas suffisamment en harmonie. Et que finalement, ça ne sert à rien de forcer quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais en étant authentique, vous allez d'un coup attirer des personnes qui résonneront avec vous. Et comme cette personne résonnera avec vous, vous serez encore mieux dans cette relation. Pour prendre un exemple extrêmement bateau, imaginons dans votre cercle d'amis, tout le monde parle de jardinage. Voilà. Et vous, le jardinage, mais vous vous en contrecarrez le coquillage. Mais cependant, voilà, bon, on va la jouer sympathique, allez, on va parler de jardinage. Ah oui, tu vois, c'est génial de planter des pétunias, c'est trop cool, tu vois, à telle saison, tel machin, parce que ceci, parce que ça. Vous voyez, la relation n'est pas authentique, ni pour vous, ni pour eux. Mais si d'un coup, vous vous dites, ah, mais moi, j'en ai marre de parler jardinage, allez, j'aimerais parler spiritualité. Il y a des gens qui vont vous dire, genre, non, mais moi, je m'en fous de ta petite pierre, là, de ton pendule, de ta médiumnité, je m'en contrecarre, ça ne m'intéresse pas. Écoute, je vais discuter avec Martin, comme ça, je vais pouvoir rediscuter d'hortensia et de bégonia. Et bien sûr, vous dites, bon, voilà, j'essaie d'être moi-même et on me rejette. Mais oui, mais c'est vrai! Mais en même temps, vous avez rejeté la personne en lui disant, écoute, moi, tes bégonias, tes hortensias, je m'en contrecarre le coquillage. Mais en même temps, vous allez vous ouvrir et d'un coup, il y aura quelqu'un d'autre qui dira genre, ah, mais t'as un pendule? Ah, c'est hyper intéressant, moi j'ose pas beaucoup en parler, tu sais. Et donc du coup, tiens, c'est intéressant que t'en parles, parce que du coup, on peut aller boire un café, discuter de ceci, et d'un coup vous dire, ah tiens, enfin j'arrête de rencontrer des gens qui vont parler d'orties sauvages, de géranium et d'orchidées. Enfin, je rencontre des gens avec qui je vais pouvoir parler pendule, radiesthésie, spiritualité, colorimétrie, ou que sais-je, je ne sais pas. Oui, parce que d'un coup, vous osez être ce que vous êtes, donc vous allez vous intéresser, vous allez réussir à avoir des relations authentiques dans votre vie. Donc prenez conscience, peut-être que si vous perdez des amis actuellement, ce n'est pas à cause de vous, c'est simplement que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train d'enlever les masques et les relations évoluent. N'ayez crainte d'être rejeté pour ce que vous êtes. Vous le serez. De toute façon, vous le serez. Et c'est normal. Car grâce aux gens qui vont vous rejeter, vous aurez enfin accès à des vraies rencontres de personnes qui créeront des relations authentiques et profondes. Allez, carte numéro 3. Voilà. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait. Ceux qui me connaissent savent à quel point je suis casse-bonbon parce que pour moi, constamment, je répète à longueur de temps, tout est juste. Absolument, tout est parfait, tout est juste. Et je sais, à chaque fois, on me dit oui, mais la guerre, oui, mais la famine dans le monde, oui, mais la maladie, oui, mais tout ce qui nous semble être négatif. Et là, on me dit ça, c'est pas juste. Eh bien, pour moi, oui. Ça peut sembler bizarre et je peux comprendre que ça choque. Mais pour moi, dans la vie, tout est tout le temps parfait. Tout n'est que cheminement. Finalement, les araignées. Moi, je prends cet exemple parce que
Moi, j'aimerais un monde sans araignées. Parce que j'en ai peur, terriblement peur. Et que, à mon goût, à moi, une araignée, ça ne sert à rien, hormis me faire peur. Sauf que là, bien entendu, dans ces dires-là, énormément d'études vont nous dire que, oh mon Dieu, heureusement que nous avons les araignées, car ça fait partie du tout parfait de la vie. Les énergies régulent les insectes, régulent les mouches. Si on n'avait pas d'araignées, on aurait beaucoup plus d'insectes. Et finalement, heureusement que les araignées existent parce que c'est la nourriture d'autres animaux, et ces animaux sont la nourriture d'un autre animal. Est-ce que c'est juste qu'un animal mange un animal? Est-ce que c'est juste qu'un insecte mange un autre insecte? Finalement, chacun a un rôle bien précis à jouer et ça crée une merveilleuse harmonie, une merveilleuse collaboration en toutes choses. Pour les plantes, pour qu'elles puissent survivre, elles ont besoin des abeilles. Et les abeilles, pour survivre, ont besoin des plantes. Vous voyez, tout est interconnecté. Le bien a besoin du mal pour exister et le mal a besoin du bien pour exister. On ne peut pas écrire sur un tableau blanc avec du blanc et on ne peut pas écrire sur un tableau noir avec du noir. Car le noir permet au blanc de se révéler et le blanc permet au noir de se révéler. Donc tout est parfait. Bien sûr qu'il faut se mettre dans cette position du neutre. Bien sûr que quand moi, humainement, David, je vis quelque chose de difficile. Sur le moment même, je suis comme vous, j'ai des émotions, j'ai des surplus, je ne suis pas content, j'ai pas envie, j'estime que c'est pas juste, mais je suis aussi tout simplement autant, si ce n'est plus humain que vous, dans le sens où je vis toutes ces choses. J'arrive pas à me dire tout le temps et constamment « Oh, mais un culpa, c'est merveilleux, tape-moi dessus, je sais que ça a un sens et que c'est ce que je dois vivre à l'instant. » Non, il y a des moments, je n'arrive pas à faire ça. Mais j'essaye toujours d'avoir dans un coin de ma tête cette petite voix qui me dit « Attends, à un moment donné, tu comprendras. Là, tu ne le comprends pas, c'est ok, c'est ton droit, c'est humain. Mais à un moment donné, tu le comprendras. » Si vous avez tiré cette carte numéro 3, du coup, celle-ci, dites-vous que vous êtes certainement en train de vivre un moment très difficile dans votre vie. C'est légitime, c'est normal, mais tout est juste. La noirceur permettra un jour de révéler la blancheur dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur, affrontez ce qui arrive, vivez-le à fond, vivez-le dans des émotions. C'est dur, c'est pas facile, mais comprenez que tout ceci a un sens extraordinairement merveilleux dans votre vie. Et voilà, cette petite guidance pour aujourd'hui du Good Karma Box, 50 cartes 100% 100% pensées positives afin de chaque matin pouvoir bénéficier de la sagesse de la pensée positive, activer celle-ci dans votre vie et vous permettre de trouver une zone de paix et de sérénité. Je vous le rappelle, où c'est qu'on retrouve cet oracle? www.bougerrouge.com ou directement en boutique à Romans, ouvert du lundi au samedi, 9h, 19h et 9h, 16h le samedi. Vous aurez dans la barre de description de cette vidéo, le lien directement vers notre site internet. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de commenter, de vous abonner à la chaîne afin d'obtenir chaque jour votre guidance. Du coup, quant à moi, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous retrouve demain pour la prochaine guidance. Toute belle journée.